Kabila, ancien président de la RDC, séjourne depuis quelques jours à Goma, dans la province du Nord Kivu, où il mène une série de consultations avec les forces vives de la région afin d'aborder la crise sécuritaire qui frappe l'est du pays. Au cours de ces rencontres, il a échangé successivement avec des représentants des confessions religieuses, des chefs traditionnels, des professeurs d'université ainsi que des associations des femmes. Les discussions ont porté principalement sur le retour de la paix, la sécurité, le développement local et le retour des populations déplacées. Ce retour sur la scène politique intervient alors que Joseph Kabila, après plusieurs mois de silence et d'accusations de complicité avec le M23, a récemment critiqué la gouvernance de son successeur Félix Tshisekedi, dénonçant la corruption et la dérive autoritaire du régime en place. Que pensez-vous des consultations que mène Joseph Kabila? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce lundi 2 juin 2025. Participe au débat Moïse Nyarugabo. Il est avocat, ministre, sénateur et député honoraire. Il est également cadre du Front commun pour le Congo. Maître Moïse Nyarugabo, bonsoir. Bonsoir, madame. Michel Linguepo, il est avocat, sénateur élu de la Mongala. Il est également cadre du MLC, parti membre de l'Union Sacrée. Maître Michel Linguepo, bonsoir. Bonsoir, madame, bonsoir. Et Trésor Kibangula, analyste politique et directeur du pilier politique à Ibouteli. Trésor Kibangula, bonsoir. Trésor Kibangula, est-ce que vous êtes en ligne? Bonsoir, madame. Merci. À Goma, Nord Kivu, vous nous suivez sur la 95.5. Et si vous êtes en dehors de la RDC, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net ou encore sur Dia TV, canal 867. Vous avez la possibilité de suivre cette émission en direct sur la page Facebook, la chaîne YouTube et le compte X de Radio Capi. Bienvenue à tous dans votre magazine. Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net. Je l'ai dit dans le sommaire, Joseph Kabila, ancien président de la RDC, séjourne depuis quelques jours à Goma, dans la province du Nord Kivu, où il mène une série de consultations avec les forces vives de la région afin d'aborder la question sur la crise sécuritaire qui frappe l'est du pays. Le chef de l'État honoraire, Joseph Kabila, s'est installé depuis le 25 mai dernier dans cette partie du pays. Sa présence à Goma s'inscrit, selon ses proches, dans les cadres de ses engagements envers la population et la classe sociopolitique congolaise. Cependant, à Kinshasa, elle suscite des interrogations. Benjamin Mudimbi, qui l'ancien président a-t-il déjà consulté depuis son arrivée à Goma? Reçu jeudi 29 mai de représentants religieux à travers le pasteur Joseph Amourani, président du regroupement des confessions religieuses du Nord Kivu, a dans une brève déclaration expliqué que l'ancien président a exprimé son souhait de voir la paix revenir dans l'est du pays et sur toute l'étendue du territoire national. Les responsables religieux lui ont également demandé de jouer véritablement son rôle d'ancien président ou bien celui de la sagesse afin que la paix revienne en RDC. Vendredi 30 mai à Goma, Joseph Kabila a rencontré les chefs traditionnels de la région, parmi lesquels des chefs de chefferie et de groupements. Il nous a dit qu'il est venu ici pour la paix. Or, nous, notre préoccupation, effectivement, c'est la paix. Même nos populations, elles voudraient avoir cette paix. Et toute personne qui s'implique dans cette logique-là, nous, en tant que chefs coutumiers, c'est notre grand souci et notre grand souhait. Il est temps de tout mettre en œuvre pour que la paix revienne définitivement, a déclaré le Mwami Kalinda Nicolas, chef de la chefferie de Buhunde, à l'issue de la rencontre. Les femmes leaders de la ville, rencontrées le 31 mai, ont souligné les graves conséquences des violences dans la région, notamment les tueries, les violences sexuelles et la crise économique liée à la fermeture des banques, tout en demandant à être pleinement associés au processus de paix et disent non à la balkanisation de la RDC. Signalons que Joseph Kabila Kabange a aussi consulté des responsables universitaires, hospitaliers et une délégation de l'AFC M23 menée par Corneille Nanga.
Joseph Kabila a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la paix, non seulement dans la région de Kivu, mais sur l'ensemble du territoire national, promettant d'utiliser son expérience pour accompagner les retours à la stabilité. Merci Benjamin Moudimbi. Moïse Nyarugabo, je rappelle que vous êtes avocat, ministre, sénateur et député honoraire. Vous êtes également cadre du Front commun pour le Congo. Joseph Kabila est à Goma et consulte les forces vives sur la crise sécuritaire. Globalement, que pensez-vous d'abord de ces consultations menées par l'ancien président de la République? Est-ce une bonne initiative selon vous? Merci, madame. Je note d'abord que le président Joseph Kabila vient de passer 6 ans et demi, à peu près, après qu'il a cédé le pouvoir par une alternance pacifique, historique, inédite. Mais ça faisait aussi plus d'une année qu'il a été obligé de quitter le pays et se trouver en dehors. Après tout ce temps de silence, mais en fonction de l'évolution de la situation du pays, il a décidé et annoncé qu'il va rentrer au pays par la partie orientale et c'est ce qu'il a fait. L'objet de sa venue est double. D'abord, c'est de compatir, réconforter, marquer sa solidarité, exprimer sa sympathie à l'endroit de la population de cette partie du territoire qui vit dans sa chair le conflit et qui est totalement abandonné par le gouvernement central. Mais la deuxième partie, ou le deuxième objet, c'était exactement d'organiser les consultations. En plus de ce que vous avez cité, il a déjà consulté la FEC, les hommes et femmes d'affaires, le secteur privé, il a consulté la jeunesse, toutes les structures de la jeunesse, mais aussi il a eu une séance de travail avec la coordination de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23 et Twirwaneho. L'objectif, c'est d'écouter. Il le dit à qui veut l'entendre, c'est de s'informer, c'est d'apprendre, afin de contribuer efficacement à la recherche de la solution à la crise. Parce que la crise existe, elle est là. On ne peut pas s'en cacher. Mais aussi à la recherche de la paix et à la fin de la guerre. Voilà. En quelques mots, l'objectif de ces consultations. Alors, quelle est la légitimité de Joseph Kabila à mener de telles consultations aujourd'hui, compte tenu des accusations portées contre lui? Là, vous posez deux questions, madame. La première, c'est de la légitimité. J'ai juste besoin de savoir, pour parler avec la population, on a besoin d'un mandat particulier. On a besoin d'une légitimité particulière. Il parle avec ses compatriotes. Moi-même, quand je descends dans ma province ou dans les circonscriptions où j'ai été élu plusieurs fois, je parle avec toutes les couches de la population, a fortiori un ancien président de la République. Mais la deuxième question, vous parlez des accusations. Les accusations, il faut poser la question aux accusateurs. Nous suivons aussi dans les médias, dans les réseaux sociaux, qu'il y a des accusations allant jusqu'à lever les immunités et même d'organiser des procès. Il faut poser la question aux accusateurs, c'est eux qui savent pourquoi ils accusent et sur base de quoi. Parce que vous avez parlé aux personnes consultées, toutes vous disent qu'il n'a parlé que de la paix. Mais pourquoi il n'est pas venu parler de la paix, par exemple, à Kinshasa? Il a préféré revenir au pays par la province orientale. Deux éléments de réponse, madame. Le premier, il est libre de rentrer au Congo par la partie de son choix. Personne ne l'oblige à passer par Kinshasa. Il pouvait passer par l'Ituri, il pouvait passer par Kalemi. Il a choisi de passer par Goma. Donc, deuxième élément de réponse. Ou, mieux que Goma, on peut parler de la paix et de la guerre d'ailleurs, ou mieux que là où se passent les événements, à Kinshasa, ceux qui interviennent disent que la guerre se trouve à 2000 km. Et exactement lorsque vous suivez comment le gouvernement réagit, les décisions qui se prennent, les acteurs politiques, la guerre se trouve à 2000 km, ce n'est pas leur affaire. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils s'y intéressent le moins, sauf dans les déclarations. Alors,
lui a choisi de venir sur le terrain, là où se passe la guerre, là où se passe le conflit, non seulement pour encourager cette population, mais aussi parler à cette population, parce que qui d'autre peut comprendre et expliquer cette crise que cette population qui la vit au quotidien? Ceux qui vivent à 2000 km réfléchissent comme s'ils suivent le conflit de l'Ukraine et des autres parties du monde qui suivent dans les médias. Donc, il n'y a aucune loi qui l'interdit de visiter une province et de parler avec la population. Alors, puisqu'il est, il est venu pour parler avec ses compatriotes, comme vous l'avez dit, il est venu pour aider à trouver des solutions à la crise sécuritaire que traverse le pays aujourd'hui. Vous l'avez souligné en début de votre intervention qu'il a rencontré la FCM 23. Leur a-t-il demandé, par exemple, de déposer les armes, d'arrêter cette guerre pour que la paix revienne dans le pays? Cela n'est pas la seule façon de mettre fin à la guerre. Ce n'est pas seulement en demandant à l'AFC M23 et Turguanéo de déposer les armes. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Les questions, ils ont fait une seule séance de travail et ils ont promis de continuer. Les réflexions vont continuer. Peut-être on rendra public les résultats de leurs entretiens dans les séances qui vont venir. Mais pour l'instant, je voulais simplement dire que la solution ne réside pas seulement dans le fait de ce mouvement de déposer les armes. Il y a beaucoup d'autres possibilités. Il y a le dialogue et d'autres. Alors, Maître Moïse Nyarugabo, à qui va-t-il remettre les conclusions de ces consultations? Va-t-il les garder pour lui ou il va rendre compte à quelqu'un, à une institution? Dans son discours qu'il a prononcé le 23 mai, il a donné une proposition, une sorte de plan de sortie de crise. Mais après les consultations, il va élaborer, peut-être revoir ou améliorer le plan de sortie de crise qu'il va proposer, parce qu'il aura eu suffisamment d'éléments du terrain, peut-être qu'il lui manquait, en plus de ce qu'il a déjà dit. Il va élaborer son plan d'action et il va le rendre public naturellement. On vous garde encore dans cette émission, Maître Moïse Nyarugabo, le temps pour nous de donner la parole à Maître Michel Linguepo, qui est sénateur, élu de la Mongala, cadre du MLC, parti membre de l'Union sacrée de la Nation. Maître Linguepo, que pensez-vous de ces consultations que l'ancien président Joseph Kabila est en train de mener à Goma au Nord Kivu? Merci de la parole, madame. Après analyse de plusieurs mouvements de l'ancien président Joseph Kabila et de ses interventions, moi je conclus que c'est une diversion. C'est une diversion, pourquoi? Parce que l'ancien président a un objectif fixe, c'est celui de revenir au pouvoir. Il a un objectif politique et militaire. Donc, nous ne pouvons pas en fait nous laisser distraire par cet exercice-là des consultations, alors que les objectifs fixés réels sont ailleurs. Il faudra que le peuple congolais en fait en puisse en savoir. Je vais en fait vous expliquer. Tout à l'heure là, je suivis l'honorable Moïse vous dire que l'ancien chef de l'État est rentré à Goma pour compatir avec la population et ensuite est consulté. L'ancien chef de l'État a rentré à Goma. Est-ce que vous les avez vus aller visiter en fait les familles des morts, ou aller se rendre à l'hôpital, visiter des milliers de personnes qui se trouvent là-bas? Jamais. Pour comprendre que son objectif c'est politique. Il doit passer dans chaque famille où il y a... Non, mais nous avions, quand vous dites que vous allez quelque part pour compatir avec la population, il y a eu des victimes dans cette partie de la République. Vous comprenez? Donc, dans ce mouvement, il n'est pas allé vers la famille des victimes. Je ne dis pas toutes les familles, non. Mais il y a manière de les organiser. Mais toutes les personnes qu'il a rencontrées, toutes ces structures qui sont venues vers lui, vous pensez qu'il y a des gens
qu'ils n'ont pas... Pensez-vous qu'il n'y a pas des gens qui ont perdu leurs membres de famille dans cette guerre? Non, mais ils sont allés là-bas, c'est pas pour l'adolescence de compassion. C'est lui qui est victime. On va vers lui pour compatir à sa situation. Vous n'allez pas vers quelqu'un qui n'est pas victime. C'est ça en fait le problème. Ça, il faut que le peuple congolais puisse en savoir. L'objectif de l'ancien chef de l'État, c'est de revenir au pouvoir. Il faut que nous le disions très clair. Et il est allé là-bas parce qu'il est l'acteur principal de tout ce qui se passe à l'Est. Je pèse bien mes mots. Et parce qu'il veut en fait... Vous avez des preuves? Mais je vous dis, il y a des indicateurs qui ne se trompent jamais. Lesquels, par exemple? Je vous donne un cas concret. Je vous donne un cas concret. Vous savez que pendant plus de 3 décennies, que la RDC subit en fait des agressions récurrentes de la part du Rwanda. Depuis qu'il était au pouvoir, c'est maintenant que nous sommes au courant de certaines réalités. Parce que Dieu aime bien le Congo et parce que c'était Don Béni du Congo. Donc c'est maintenant que nous découvrons beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Lorsque l'ancien chef de l'État arrive, il tient d'abord, avant d'arriver à Goma, il tient son discours sans même en fait compatir aux milliers de Congolais qui sont décédés à Goma. On a reproché ça aussi à l'actuel chef de l'État. Hein, non, dans certains discours. Ici, nous parlons de l'ancien chef de l'État, de ses consultations. Et moi, je m'en vais parce que l'honorable Moïse a soulevé le problème selon lequel il est allé là-bas pour compatir à la population. C'est là. Si vous voulez qu'on en parle du président, on en parlera. Mais je suis entré ici, le Sija, c'est l'ancien chef de l'État qui est à Goma, qui est allé en fait compatir avec les compatriotes qui sont là-bas. Et nous avons perdu plus de 3000 Congolais. Là-bas, vous n'avez jamais, en fait, dans ces mouvements, voir qu'il a rassemblé en fait les familles de victimes, ni se rendre à l'hôpital, ni même s'incliner devant des tombes là où on a enterré ces gens-là. C'est pourquoi je vous dis que la raison, il est là-bas pour se repositionner politiquement. Pour se repositionner politiquement et militairement. Et d'ailleurs, pour se rendre compte, il va dans des camps de militaires. C'est pourquoi je suis en train de vous dire pour voir comment les militaires s'entraînent. Donc l'objectif, c'est politique et militaire et comment y faire pour revenir au pouvoir. Et monter le peuple congolais à tout prix. C'est ça, il faut que nous puissions le dire. Tout ce qu'on est en train de nous dire ici, il est libre. Oui, il est libre. Il est libre de rentrer partout où il veut, mais il est libre aussi également de rentrer là où il se sécurise. Vous pensez qu'il n'a pas une contribution à apporter pour... non, c'est comme un criminel c'est comme un criminel qui revient sur le lieu des crimes. C'est ça en fait les problèmes. Il faut les résumer dans ce sens-là. Ça n'a rien à voir avec la contribution. La contribution, c'est qu'il est là. On n'a pas besoin de sa contribution. Alors qu'on parle de cohésion nationale. Écoutez, si c'est un Congolais, si réellement il est Congolais, il est lié par la loi des anciens chefs de l'État. Vous comprenez? Il est lié au devoir de réserve. Il est lié à la dignité. C'est un conseiller permanent de la République. Et nous, au niveau du Sénat, lorsque nous avons élaboré le règlement intellectuel et le règlement intérieur qui est en vigueur aujourd'hui, nous avons fait de lui une obligation morale. Vous comprenez? Et cette attitude-là, c'est pour la première fois depuis que le monde a été monde, qu'on voit un premier président élu, puis en fait s'être transformé en un financier de la rébellion pour offusquer les intérêts de son peuple et pour maquiller. Il dit non, je vais là-bas pour compétir. Et quand il arrive, c'est beaucoup plus les champs des entraînements des militaires qui l'occupent. Et ce n'est pas les tombes des victimes, ce n'est pas les familles des victimes. Donc c'est une diversion. L'objectif, c'est de repositionner. Comment faire par tous les moyens reconquérir le pouvoir en RD Congo et soumettre le peuple congolais dans un état insupportable. Alors, il y a un auditeur, John Ilunga, qui nous écrit depuis Bukavu Sud Kivu, qui dit ceci: la présence de Joseph Kabila à Goma et les consultations menées par lui sont salutaires. C'est un peu comme tout Congolais qui, depuis l'avènement des troubles dans la partie est de la RDC, veut proposer des solutions, un peu comme la démarche de la SENCO-SCC. Par ailleurs, Joseph Kabila a choisi favorablement de répondre à l'invitation. Joseph Kabila a choisi favorablement de répondre à l'invitation du régime en place de le voir présent au pays et s'impliquer dans la résolution des conflits dans la partie est de la RDC. Le chef de l'État a appelé tous les Congolais. Je suis en train de dire aux compatriotes que c'est vrai,
que nous voulons, c'est que le dialogue ait lieu pour nous permettre de changer sur des questions qui nous divergent. D'ailleurs, mise en place par l'ancien chef de l'État, qui tente en fait de se faire transformer en un sapeur-pompier, alors que d'une manière ou d'une autre, il est responsable quelque part. Donc, qu'on ne nous laisse pas, qu'on ne laisse pas traîner le peuple congolais dans ces discours-là, que je suis artisan de la paix, je suis ceci, c'est faux, je vais là-bas pour... Je suis en train de vous dire ici, madame, mais quelqu'un qui va à Goma pour compatir avec le peuple congolais, avec le peuple, il ne va même pas organiser en fait une visite avec les familles victimes. Il ne sera même pas dans des tombes des victimes. Il n'ira même pas dans des hôpitaux jusqu'aujourd'hui pour visiter les victimes. Même pas dans son discours, un mot pour compatir avec ces victimes en question. On se moque de qui, monsieur, madame? Merci, maître Michel Linguepo, Trésor Kibangula. Vous êtes analyste politique et directeur du pilier politique à Ebouteli. Votre lecture par rapport aux consultations menées par l'ancien président Joseph Kabila. Merci beaucoup, Madame Kelly. C'est vrai qu'aucune fois aujourd'hui n'interdit à Joseph Kabila de rentrer au pays par la partie orientale, comme Maître Moïse Nyongabo l'a dit. Mais en politique, le lieu d'où l'on parle, et en l'occurrence le lieu d'où l'on consulte, compte quand même. Et quand ce lieu est commun, aujourd'hui, Bastion du 23 et zone sous contrôle notamment de troupes rwandaises, il faut bien s'interroger pourquoi on consulte là-bas, avec qui, pourquoi faire et dans quelles conditions. Pour répondre directement à votre question, je pense qu'il y a 3 éléments majeurs à souligner, selon moi, pour comprendre ces consultations en cours de l'ancien président. Le premier élément, c'est que Joseph Kabila ne consulte pas dans un cadre neutre. Il est fait dans un espace où l'autorité de l'État est contestée, dans un espace où les rebelles occupent le terrain, et c'est dans un espace où les troupes rwandaises ont chassé l'armée congolaise. Celle-là même qu'il a commandé pendant près de 20 ans en tant que commandant suprême des FARDC. Donc c'est un choix qui peut être considéré comme un acte politique en soi, c'est pas seulement symbolique. Et je pense qu'au-delà d'aller, comme a dit Maître Nyarugabo, compatir avec la population, je pense que c'est aussi une tentative de l'ancien président de procéder à une sorte de réconfiguration des rapports de force. Deuxième élément, je pense que Kabila consulte à Goma et c'est quand même surprenant qu'il ne condamne rien. Je n'ai pas entendu des mots jusque-là sur l'exaction du M23, aucun mot sur la présence des troupes rwandaises, alors que c'est autorisé par les Nations Unies, par les organisations non gouvernementales. On n'a pas entendu aussi des mots de condamnation sur les contre les civils. Trésor Kibangula, on a un petit souci avec votre ligne téléphonique. Essayez de bouger pour améliorer la qualité de la ligne. Alors, je vais essayer de... Voilà, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, ça va mieux maintenant. Voilà, donc je disais aussi qu'en même temps, lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de condamnation de ce qui se passe à l'Est de la part de notre chef de l'État, il a tenu quand même récemment un discours très offensif contre le régime de Kinshasa, qualifiant de pouvoir en place des tyrannies. Donc moi je constate quand même là un double standard et c'est très difficile avec ces doubles standards de continuer à prendre un rôle de celui qui consulte. Donc il ne pourra pas rester indéfiniment sur ses fils. Il devra quand même que Kabila puisse clarifier sa posture parce que je pense que cette ambiguïté affaiblit la portée morale et politique de sa démarche. Alors, Trésor Kibangula, voilà, le chef de l'État, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, est en train de consulter. Pensez-vous que ça pourra avoir, ces consultations pourraient avoir un impact sur la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC? C'est très difficile à entrevoir parce que le président lui-même est resté, l'ancien président lui-même est resté assez flou sur le but de ces consultations. Vous avez posé la question à
Maître Nyarugabo sur le destinataire final des résultats de ces consultations. Mais je pense aussi que comme la crise politique interne, certains la situent en 2018 avec les villes politiques entre Joseph Kabila lui-même et le président actuel Félix Tshisekedi. Kabila, lui, situe cette crise en 2020 avec le renversement de la majorité parlementaire et l'explosion de la coalition FCC-CAS. Donc, cette crise politique n'est plus adressée, n'est plus vraiment dans l'agenda diplomatique aujourd'hui, avec tous les processus de médiation qui sont en cours, que ce soit à Doha, que ce soit à Washington. On ne parle pas de la crise politique interne. Peut-être Joseph Kabila a fait démontrer par ses consultations et surtout par sa présence à Goma qu'on peut essayer de répondre aux revendications de Kigali ou du M23. Il faudra aussi commencer à regarder la question, la dimension politique de cette crise. On va ouvrir le standard pour donner la parole à ces nombreux auditeurs qui nous suivent de partout en RDC et même en dehors du pays. Vous êtes très très nombreux à nous suivre sur la FM et même sur les réseaux sociaux, Facebook, X et YouTube. Merci beaucoup. On va prendre cet auditeur de Kinshasa qui est en ligne. On l'écoute puis on revient au studio pour la suite de notre émission. Chico Bassa, je vous appelle ici à Kinshasa. Le peuple congolais ne peut rien attendre de ces consultations, vu que la plupart des groupes que le président honoraire a consultés, par exemple, les professeurs d'université, l'association des mamans, les chefs traditionnels et j'en passe, ne sont pas en réalité à la base de cette rébellion que nous déplorons. Je pense que si le président honoraire était venu avec l'idée de chercher la paix pour notre pays, il ne devait pas s'arrêter qu'au niveau de l'est du pays. Il devait élargir ses consultations jusqu'au niveau de Kinshasa, voire même aux pays qui sont en train de combattre notre pays. Maître Moïse Nyarugabo, réaction. Madame, je suis content que j'ai pour co-débatteur un sénateur. Un membre du Sénat qui, sur base des rumeurs, a pris des décisions de lever les immunités du sénateur à vie, sans aucun élément, sans aucune preuve. Et ça continue. Il n'a rien dit sur les troupes rwandaises. Dans son discours, il a demandé que toutes les troupes étrangères quittent la RDC. Et il le dit au cours de chaque consultation. Il a visité les camps militaires. Jamais. Je mets quiconque au défi de le prouver, même le sénateur qui est en ligne. Il est financier des rébellions, aucune preuve. Il n'a pas compati même dans le discours. Je réalise que le sénateur n'a pas lu le discours. Que de procès d'intention. Il n'a pas rencontré les victimes. Attendez, toutes les populations que nous rencontrons, il y a des parents, des amis, des frères, des sœurs, des victimes. Et nous en parlons. Alors, moi je participe à ces consultations. Alors, que de procès d'intention. Nous avons des preuves et des aveux du championnat de détournement que le régime en place est en train de faire. Mais qu'eux prouvent que le président Kabila a financé la rébellion. Qu'il prouve. On dit, on sait, il veut revenir au pouvoir, c'est de la diversion. Tout ça, c'est des discours en l'air. Lui il parle paix. Et vous dites, il veut faire la diversion. Sur base de quoi? Juste. Nous connaissons les objectifs réels. Donnez-les. Donc je voulais simplement dire, le président de la République avait promis de venir habiter à Goma, et même qu'il était prêt à mourir pour la paix. Il n'est jamais venu, même avant que Goma ne tombe. Celui qui vient rendre visite aux victimes, qui vient parler à cette population. Jamais. Il n'a jamais rendu visite. S'il vous plaît, c'est monsieur Niam. S'il vous plaît, maître. C'est moi qui parle. Allez-y, vous avez la parole. On veut le condamner à mort.
Donc je voulais simplement dire, je demande au gouvernement de réfléchir par deux fois. Accuser, c'est trop facile. Manipuler la justice, c'est trop facile. Mais trouver quand même des éléments, c'est honteux ça. Mais l'auditeur de Kinshasa demande pourquoi... Le sénateur a reconnu, j'en viens madame, le sénateur a reconnu qu'il a le droit d'aller où il veut au pays. Et lui a choisi de venir par Goma. Et il n'a pas dit qu'il va se limiter à Goma. Même les consultations, il peut continuer, il peut aller dans d'autres villes, il peut aller dans d'autres provinces. C'est son droit. C'est lui qui organise son calendrier. C'est lui qui sait où il commence, par où il va poursuivre et par où il va arrêter. Pourquoi vous êtes impatient? La question c'est pourquoi Goma? Pourquoi pas Kinshasa? Pourquoi pas Congo central? Pourquoi pas le Kasaï? Ah non, justement, la même question se poserait. S'il avait commencé par le Kasaï, on poserait la question pourquoi Kasaï et pas Goma? S'il avait commencé par Kinshasa, mais Goma c'est une province qui n'est pas sous contrôle du gouvernement. Attendez-moi. Pourquoi Kinshasa et non Goma? Pour deux raisons, Goma est mieux que Kinshasa que Kasaï. La première raison, c'est que Goma, c'est là où il y a la guerre. Pourquoi on va aller chercher la solution là où il n'y a pas la guerre, alors que personne n'arrive là où il y a la guerre? Comment on va le faire? Et à Kinshasa, on va aller consulter qui? Le gouvernement? Pourquoi le gouvernement n'arrive pas à Goma? Pourquoi le gouvernement ne va pas à Bukavu? Deuxième raison, justement, nous avons l'impression que le gouvernement a déjà balkanisé le pays. Quand le gouvernement décide de déconnecter les banques locales du réseau bancaire national, quand le gouvernement décide d'inscrire l'aéroport de Goma sur la liste noire pour qu'il ne soit pas utilisable, on sanctionne qui? Est-ce qu'on pense à la population de Goma? Est-ce qu'on pense à la population de Bukavu? Est-ce qu'on considère que ces populations appartiennent encore à l'espace Congo? Donc, il y a beaucoup de raisons qui ont fait que le président Kabila choisisse de commencer par Goma. Et il a fait mieux que le gouvernement central, qui a abandonné cette population, qui est en partie de la punir. Martin, je vais vous donner la parole, maître, ne vous inquiétez pas. Martin Fayoulou s'est adressé au président honoraire Joseph Kabila aujourd'hui. Je vais reprendre ses propos. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celle à la patrie. Votre réaction, maître Moïse? Ma réaction est très simple. On quitte Goma et on quitte avec la population? On fait comment? Et donc, ce qui les intéresse, c'est que le président Kabila quitte Goma. Et la population, les millions de Congolais qui sont à Goma, au nord Kivu, au sud Kivu, et on en fait quoi? Vous les avez vendus? Vous les avez sacrifiés? La réponse, c'est celle-ci. Mais c'est celui qui apporte la solution? C'est lui qui vient avec la solution? Je dis ceci, Monsieur Martin Fayoulou, venez à Goma et tous les autres, dans cette ville martyre justement, pour qu'on s'asseye ensemble, qu'on réfléchisse et qu'on trouve des solutions. On va prendre... Parce que de Kinshasa, la solution n'est jamais venue. Et on a l'impression qu'ils ont totalement abandonné, ils ont coupé court avec la province du Nord Kivu, au moins Goma et les autres provinces. On va prendre à présent cet autre auditeur qui nous appelle depuis Mbuji-Mayo, Kasai oriental. C'est Maître Théo Mbouyi depuis la ville de Mbuji-Mayo dans la province du Kasaï oriental. À mon avis, les consultations initiées par le président de la République honoraire devraient interpeller au plus haut point le régime en place, dans la mesure où c'est ce que ce régime devrait normalement faire avec l'ensemble de la classe politique pour juguler la crise interne, écouter chaque personne et tirer les leçons de l'expérience. Il a gardé silence pendant longtemps et tout le monde s'inquiétait. Maintenant qu'il parle,
et qu'il consulte, cela gêne certains citoyens. En tant que l'ancien président de la République, il a certainement son rôle à jouer pour le retour de la paix. Et son successeur devrait saisir cette opportunité pour appeler la classe politique autour de l'initiative des évêques de la Senko pour faire taire les divergences internes et arrondir les angles, car tous, nous voulons la paix totale dans notre pays. Merci. Maître, réaction. Maître Linguepo, on a 2 maîtres dans l'émission. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, madame. J'ai suivi avec intérêt l'honorable Moïse Nyarugabou. Est-ce qu'on pouvait commencer par la réaction de l'auditeur et ensuite... Non, ça dépend de vous. Hein. Non, en fait, moi, avec l'auditeur, en tout cas, je comprends sa bonne volonté. Mais il doit savoir qu'il est en face de quelqu'un qui a quitté les pouvoirs et qui tient à tout prix à revenir au pouvoir. Selon vous? Selon moi. Et les éléments sont évidents. Donc, et c'est pas pour rien qu'il est allé là-bas. C'est pas pour rien, madame. Je pèse bien mes mots. Donc sa présence n'est pas importante, c'est pas nécessaire. En fait, on savait tout ça. Nous étions au courant que c'est lui qui organise tout ça. Nous étions au courant que c'est le maître. Je vous ai dit ici, c'est un criminel qui revient sur le lieu du crime. Donc, c'est ce qu'il est dit. Utilisez-le pour trouver des solutions. En fait, avec lui. Il faut pas compter. Je vous dis, ça c'est mon humble avis. J'espère qu'avec Kabila, on n'aura pas une paix sincère dans ce pays, parce que c'est un monsieur qui veut faire du Congo un royaume, où lui deviendra roi, son épouse deviendra peut-être roi, je ne sais pas rien, c'est qui, je ne sais pas, moi, et après lui, ce sont ses enfants, c'est son empire et tout consort. Ça, c'est d'intention. En tout cas, les éléments à ma possession font état que c'est quelqu'un qui a quitté le pouvoir, mais qui tient toujours à revenir quand vous voyez cet acte et ces mouvements. Et quand, en quittant le pays, vous savez de la manière dont il a quitté le pays. Mais je voudrais rappeler à l'honorable Moïse Nyarugabou ceci. Quand il dit que le Sénat a levé les immunités sur base des rumeurs, non. Le Sénat n'a pas levé les immunités sur base des rumeurs. Le Sénat a été saisi sur base du réquisitoire. Après les informations fournies par l'auditeur général, c'est sur base de ces éléments-là que le Sénat a autorisé la levée des immunités. Il revient, en fait, à ce qui s'appelle, c'est lui qui s'appelle l'artisan de la paix, d'aller se justifier devant la justice. Il doit aller se justifier, prouver son innocence. Ce n'est pas, le Sénat n'agit pas sur base des rumeurs, mais sur base des éléments. Et la justice ne peut pas s'arrêter devant le palais du peuple, parce qu'on a porté des immunités, qu'on doit empêcher la justice à faire son travail pour rendre l'État congolais faible et pour que vous puissiez en profiter pendant plus de 3 décennies. Il faudra qu'à un moment donné que nous puissions mettre fin quand même à cette histoire, M. Moïse Nyarugabou. Deuxièmement, parce que vous parlez de procès d'intention. Mais non, nous savons que Kabila est allé à Goma pour prendre ses responsabilités et les montrer aux faces du monde, parce que dans son discours dit, premier point, il faut à tout prix combattre la tyrannie. Et c'est lui, il va là-bas pour se montrer que je suis là, pour montrer exemple aux autres que je suis là pour combattre. Tout ce qui s'est fait, c'est la diversion. Quand vous parlez des problèmes d'aveu de détournement, mais nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous, M. Moïse. Nous étions avec vous ici. Moi, j'étais personnel politique à l'Assemblée nationale. On sait de la manière dont le détournement a été organisé de manière réfléchie, délibérée et mise en application par les clans Kabila. Vous n'avez aucune leçon. Et ce n'est pas à vous de nous donner la leçon du détournement dans ce pays. Laissez les autres parler. Vous n'avez rien à reprocher au chef de l'État, malgré la gouvernance, les failles de certaines choses dans la gouvernance. Ce n'est pas vous. Laissez aux autres de parler, M. Nyarugabou. Vous avez été pendant 18 ans au pouvoir. Vous savez de la manière dont vous avez organisé l'affaiblissement de l'État congolais pour que nous arrivions là où nous en sommes aujourd'hui. Ça nous choque, parce que c'est une question existentielle. Il ne faut pas faire montre au monde que nous voilà, vous êtes plus congolais que les autres. Non. C'est parce que c'est la Goma, c'est votre lieu de prédilection. C'est là où vous créez tout ce que vous créez. Et nous en sommes au courant. Mais vous pouvez aussi vous rendre à Goma, Maître Linguepo. Qui vous empêche d'aller à Goma? C'est devenu un autre pays ou c'est tout en RDC? Écoutez, nous sommes en guerre, madame. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. D'ailleurs, vous allez savoir que Moïse Nyarugabou était ici avec nous. Depuis qu'il a commencé la politique, il n'a jamais condamné le Rwanda. Il n'a jamais dit un mot sur tout ce que le Rwanda fait au Congo. Donc en fait, ce sont les émissaires du Rwanda chez nous. C'est un régime qui savent que, après les élections, ils ne peuvent pas accéder au pouvoir, madame.
Si nous organisons les élections de manière transparente dans ces pays, ces gens-là n'accéderont jamais au pouvoir. Leur problème... Ces gens-là, c'est qui? Ce sont les gens qui disent Goma, des Goma, les gens qui dirigent Goma, commençant par leur chef, l'ancien chef de l'État, qui n'a jamais été du reste élu, parce qu'en 2006, il n'a pas été élu, c'est mon président qui avait gagné les élections, nous avons accepté l'inacceptable, en 2011, c'est Etienne. Et nous le savons, ils savent très bien que par la voie démocratique, ils ne vont pas accéder au pouvoir. L'accession au pouvoir, c'est les armes. Raison pour laquelle ils mettent les Congolais dans cette condition-là. Dire que non, on a balkanisé. Mais la balkanisation, madame, c'est leur mission qui date. Nous le savons. Ils sont là, ce sont les émissaires des ennemis des Congolais qui tiennent à la balkanisation du pays. Quand Kabila était aux affaires, il y avait pas, le pays n'était pas divisé, il y avait l'unité. Quelle unité vous nous parlez? Ben oui. L'unité déguisée. Madame, ne nous poussez pas à dire des choses que nous ne pouvons pas dire ça ici. Le pays, en fait, n'était pas, en fait, initié de manière durable. Alors, tout a été mis en œuvre pour que l'État congolais ne puisse pas être stable. Alors, on va revenir sur les consultations, Maître Linguepo. Donc, on comprend pour vous que Joseph Kabila ne peut pas... il n'est pas indiqué. Il n'est pas indiqué. Il n'est pas la bonne personne pour venir faire des propositions. Oui. Voilà, on va prendre cet autre auditeur qui nous appelle depuis quelle province? Depuis Beni? Depuis Kisangani, voilà. Je suis Antoine Elombo Boulenza depuis la ville de Kisangani. Ce que nous avons besoin dans l'agir de l'ex-président, c'est de commencer d'abord à dire aux rebelles de quitter les zones conquises. La paix est absente dans ces régions suite à la présence des rebelles. L'initiative n'est pas mauvaise si l'intention corrobore avec les durs. À mon humble avis, je pense que l'ex-président doit dire à ses poulets, auteurs de la rébellion, notamment l'ex-président de la CENI, de cesser les tueries et de respecter les populations qui l'ont supporté, qui l'ont accompagné. Merci. Monsieur Trésor Kibangula. Oui, je pense que ce que l'auditeur essaie de dire, c'est un peu cette invitation à la classer, parce que c'est très difficile aujourd'hui de continuer à revendiquer ce rôle de quelqu'un qui consulte. En même temps, on tient tous les standards, on frappe fermement le régime de Kinshasa et on semble ménager quand même le 1-23. Donc, on a besoin de classer et de visibilité sur la stratégie de l'ancien de l'État. Mais ce que je note aussi, c'est quelque chose de très intéressant, c'est ce qui révèle d'ailleurs ces débats entre un proche de Kabila, et on rappelle, on l'a rappelé ici, Kabila est soupçonné par les pouvoirs de collusion avec les 23, et en face, on a un sénateur de la majorité, ils sont quand même en train de discuter. Et on ne pouvait pas imaginer cette scène il y a encore quelques mois entre un représentant du M23 et quelqu'un de proche de ce qui dit. Cela révèle quand même l'état de notre système politique. C'est-à-dire on est dans un système sans contre-pouvoir, sans parole alternative, sans capacité à structurer un débat national. Et dans ce contexte-là, lorsqu'une voix émerge, une voix alternative émerge, même si elle est ambiguë, elle devient audible. Et c'est peut-être cela le plus dérangeant aujourd'hui pour le pouvoir actuel, c'est que ce n'est pas parce que Kabila consulte ou Kabila reparle, c'est parce que personne d'autre n'a su entre-temps imposer une parole nationale alternative. Je rappelle ici que au mois d'octobre, au mois de novembre, on parlait d'autres choses, de la crise sécuritaire, on parlait de la réforme constitutionnelle. Et aujourd'hui, parce que l'opposition était quasi inexistante, et aujourd'hui on a un début de quelque chose, une voie alternative, pouvoir en face, et ça peut beaucoup déranger. Alors, Trésor Kibangula, parce que nous tendons vers la fin de notre émission, on a suivi Maître Linguepo, le sénateur Linguepo, dire que la présence de Joseph Kabila à Goma, c'est pour essayer de se repositionner, se revenir au pouvoir. Est-ce que vous êtes d'avis ou vous pensez que sa présence pourrait apporter, pourrait aider à résoudre cette crise ou la crise que la RDC est en train de traverser?
Je ne sais pas, mais je pense que Kabila essaie de jouer une partition. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Il ne lâche pas grand-chose. Il maîtrise sa communication. Voilà, l'élément de langage qui est véhiculé par son entourage, c'est qu'il consulte. Et comme je disais d'entrée de jeu, en politique, l'endroit d'où on consulte compte aujourd'hui. Et on note qu'il est à Goma, dans cette ville qui est sous contrôle du M23 et des troupes rwandaises. Donc c'est important aussi de le souligner. Et c'est le statut de quelqu'un qui cherche la sortie de crise, de peut-être crédible que si clarifie à l'opinion nationale réellement cette tension. Et pour l'instant, il est encore dans un stratégique peut-être, mais il ne pourra pas rester longtemps dans ces flux. Merci, Trésor Kibangula. On va considérer cela comme votre conclusion. Maître Moïse Nyarugabo, il y a Paulin Senga qui nous écrit depuis la province de la Chopo. Il vous pose la question de savoir quelle est la différence qu'il y a entre la rébellion du M23 que le sénateur Avi avait vaincu en 2013 et celle d'aujourd'hui. La différence, c'est que à un moment donné, il y avait un pouvoir organisé qui savait s'exercer. Le pouvoir actuel ne fait que affirmer des choses sans aucune preuve. Il a quitté le pouvoir, il veut revenir. Il tient à faire du Congo un royaume. Lui, il sera roi et puis sa femme reine. Je réponds, il est le seul à avoir cédé le pouvoir à moins de 50 ans dans cette région d'Afrique. Une alternance pacifique, inédite. Il vous a légué le pouvoir, cher sénateur, un pouvoir que vous êtes en train de brader. Vous dites que nous n'avons pas de leçons à vous donner. Je comprends. Même si on vous le donne, vous n'allez pas changer. C'est plus fort que vous. Mais je note que de mémoire d'homme, il n'y a jamais eu autant de détournements. C'est vraiment de la compétition. Vous dites qu'ils sont, ces gens-là, je ne sais pas de qui vous parlez, qui sont des émissaires du Rwanda. Ils n'ont jamais condamné le Rwanda. Vous qui condamnez, vous condamnez trop, n'est-ce pas? Et puis, je veux simplement vous dire que ce sont des jérémiades. Le pouvoir ne se plaint pas. Le pouvoir s'organise. Le pouvoir s'exerce. Si vous ne savez pas quoi en faire, ayez l'élégance de le déposer. Ce sera bon pour le Congo et pour les Congolais. Alors, en guise de conclusion, Maître Nyarugabo, je vais vous donner la parole, Maître Lingepo. En guise de conclusion, après l'étape de Goma, quel est l'agenda du président Joseph Kabila? En conclusion, le président Joseph Kabila a commencé ses consultations. Elles se poursuivent. Demain, il y aura d'autres personnes qui sont reçues. Et après-demain, et après, on va réévaluer. Il y aura une autre étape. Il y aura d'autres consultations, peut-être dans d'autres villes, peut-être même dans d'autres provinces. Et après, sur base de tout ce qu'il aura entendu, tout ce qu'il aura écouté, tout ce qu'il aura appris, il y va effectivement et efficacement contribuer à la recherche de la solution. Parce que visiblement, le pouvoir de Kinshasa ne sait plus quoi faire. Il est dépassé par les événements. Il faut que tous les Congolais s'élèvent, qu'on trouve des solutions. Si on laisse le gouvernement agir, il est dispersé. Tout le monde le sait et tout le monde le voit. Puisqu'on est dans la recherche de la paix, est-il prêt à rencontrer Félix Tshisekedi? Est-ce qu'il a déjà refusé de le rencontrer? Est-ce qu'il a déjà refusé de le rencontrer? Pourquoi pas? Parce que c'est un compatriote. Il est en train de rencontrer des compatriotes. Tous les autres compatriotes qui aiment passionnément le Congo, qui n'aiment pas seulement les billets verts du Congo, qui n'aiment pas seulement la richesse du Congo, qui n'aiment pas seulement les biens que le Congo offre, mais qui aiment vraiment le Congo, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont patriotes, qui se vantent qu'ils aiment le Congo, ils n'aiment que la richesse du Congo, qu'ils lui arrachent d'ailleurs, que le Congo ne leur donne pas, qu'ils lui arrachent, qu'ils lui volent. Ceux qui aiment passionnément le Congo,
il est prêt à le rencontrer, à discuter et pour trouver la solution et sauver le pays. Merci, Maître Moïse Nyarugabo. Je rappelle que vous êtes ministre, sénateur, député honoraire, également cadre du Front commun pour le Congo. Vous accompagnez le sénateur Joseph Kabila dans ses consultations. Maître Michel Ingepo, votre conclusion, hein? Les conclusions, en fait, je suis très content de la réponse de l'honorable Moïse, qui dit que le M23 d'hier, parce que le pouvoir était organisé, aujourd'hui le pouvoir n'est pas organisé. C'est ça sa réponse. Donc, apparemment, c'est comme si le cahier de charge du M23 démarre. Et qui sont allés rejoindre, en fait, le M23 pour poursuivre, en fait, l'exécution ou la mise en œuvre des cahiers de charge du M23. Parce que ce qu'il dit là, le pouvoir d'hier était organisé. C'est en fonction de cela que le M23 avait rendu les armes. Non, c'est faux ce qu'il dit là. Voyez-vous que ce sont les argumentaires qui ne tiennent pas. Donc la réalité est ailleurs. Kabila, avec ses collaborateurs, tiennent à revenir au pouvoir. Moi je dis au peuple congolais, réveillons-nous. Le Congolais, le Congo, ce n'est pas un patrimoine privé de Kabila. Il lui a interdit de revenir au pouvoir? Non, il lui est interdit parce qu'il a cette fête de 2 mandats. Il ne peut plus revenir au pouvoir. Ça, c'est mon point de vue. Il ne peut plus revenir au pouvoir parce que la République a fait de lui sénateur à vie. La République, il lui a tout donné. Voilà l'ingratitude qu'il manifeste aujourd'hui à l'endroit de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'en appelle en fait à la jeunesse de prendre ses responsabilités en main. De ne pas en fait se laisser distraire. Parce que notre patrie, notre avenir est mis en jeu. Par ces messieurs, si nous les laissons l'opportunité, en fait, d'évoluer, il reviendra ici et faire de nous ses esclaves. C'est ce que nous sommes en train de suggérer. Tout ce qu'il dit, la paix, c'est faux. Ils étaient à Goma depuis 2006. Et avec Moïse Nyarugabo, qui du reste était le secrétaire particulier de Mouzé Laurent Désiré Kabila, tué par les Rwandais. Aujourd'hui, les gens qui ont tué le roi Désiré Kabila sont avec Kabila. C'est paradoxe, madame. C'est pourquoi j'appelle au peuple congolais à la conscience. Et qu'il tienne bon avec Dieu. J'espère que tout ira bien parce que le Congo c'était donc béni de Dieu, que le monde va nous alléguer et nous allons nous battre pour ça. Alors si aujourd'hui elle rencontre Kabila, Tshisekedi, vous seriez contre ou Non, moi je dis ceci. Nous sommes à la recherche de la paix, mais par contre nous devons être vigilants parce que l'intention de quelqu'un est connue. Même si vous êtes avec lui, vous partez dormir, il faut dormir avec de vigilance. Parce qu'il peut vous surprendre la nuit. Je dis, madame. Merci, Maître Michel Ingepo, avocat, sénateur élu de la Mongala, cadre du MLC, parti membre de l'Union Sacrée. Dialogue congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer ce magazine. Guy Maté, Etienne Lissumbu, Benjamin Moudumbi. Merci à Clément Chimanga, Jonathan Fanani et Hervé Voka qui étaient derrière les caméras. La mise en onde était assurée par Billy Betou et Deps Vita. Martin Sebouchangoué a supervisé ce magazine. Présentation et coordination Kéline Kouté. Restez branchés sur la fréquence de la paix.